pour rappeler un peu un cours du Rav Ovadia Yosef Zechar Tzadik Vekadosh Ivracha. J'ai revu cette vidéo cette semaine et ça m'a beaucoup ému. Parce qu'avant, j'allais tous les samedis soirs à Moussaïof à son chiour hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est la semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toujours les doutes le matin avec les mots. Et il avait pris l'exemple de comment doit s'habiller un juif. Alors il disait le matin, il met son Marcel comme ça, son t-shirt. Sur le t-shirt, il met le deuxième vêtement, c'est le tzitzit. Ensuite, il met la chemise et ensuite, il met la veste. Et il dit ces quatre vêtements-là, mamash baim kedusha, comme ça doit s'habiller un juif, comme ça disait Rav Ovadia Yosef. Et il dit la prière, c'est comme un vêtement pour la journée. C'est pareil, il y a quatre niveaux qui correspondent aux quatre mondes, qui commencent par le monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Bria et de la Hatzilut. Quand on vient à la Beth Knesset, alors des fois il y a des gens qui font des ségoulottes, ils font toutes sortes de choses, des études, alors qu'il y a d'abord le Seder HaKorbanot qu'il faut faire, le Shem, Echut Kutsha, Berichou. Il disait ça, c'est contre le t-shirt qu'on met. Ensuite, il y a le tzitzit qu'on appelle Psuke des Zimra. Ensuite, on passe à l'autre Barichou et Hashem Vorach vers l'ascension du monde de la Beria. Et ensuite, on monte dans le monde de la Hatzilut qui est la Hamida elle-même. Belachem Amaran Rav Ovadia Yosef, il disait combien un juif se doit de se préparer. Et cette halakha-là, elle est valable pour tous les jours de notre vie. Que si par exemple il est en retard, alors il n'a pas le temps, il va commencer toute sa vie à Odou, il va commencer à Ashrejovetecha, il va s'habituer à quelque chose qui n'est pas valable, alors qu'en réalité il suffit simplement de s'organiser un peu plus tôt. Ça va prendre en moyenne un quart d'heure pour celui qui fait correctement les korbanot. Et il faut savoir que le Seder des korbanot a pour but justement de remplacer le Beth Amikdash. C'est-à-dire que comme on ne peut pas monter aujourd'hui faire les korbanot, korban toda du matin par exemple, ou le korban khatat, et toutes les korbanot figurent là-bas, eh bien, unshalema farim sefatenu. Il dit que dans le monde d'en haut, combien un homme va regretter de ne pas avoir dit le Seder à korbanot tous les jours, parce qu'en réalité, ça fait la capara de toutes ses fautes. Ça vient vraiment faire la capara de toutes ses fautes. Et le pire du pire, c'est qu'il arrive que malheureusement des gens arrivent à la synagogue et qu'ils ont encore 10 minutes, qu'ils ont encore un quart d'heure devant eux, et au lieu de s'asseoir et de lire le Seder HaKorbanot ou qu'une personne le fasse à voix haute pour tout le monde, ils vont parler, ils vont se mettre dans la cuisine, ils vont se faire un café, ils vont discuter, alors que ce temps aurait pu servir à réparer bien des choses qui leur auront évité des soucis par la suite, parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, certes, beaucoup d'épreuves dans la vie, beaucoup de mitzvot à accomplir, beaucoup d'interdits à éviter, mais il nous a donné aussi une grande facilité de les réparer. Tout simplement, prenez les choses un peu plus au sérieux, comme il le dit dans sa vidéo. Chez Adam, et selon la chita donc du Rav Ovadia Yosef, contrairement au Or Letzion, du Rav Ben Zion Abba Shaul, si une personne n'a pas eu le temps de le faire avant la prière, il pourra le faire encore dans la journée pour rattraper. Comme quelqu'un qui a oublié de mettre son t-shirt, eh ben, il a son tzitzit katan sur lui, il retourne à la maison, il veut mettre son t-shirt, donc il enlève le tzitzit pour pouvoir le mettre, ainsi donc avoir ces quatre habits qui composent les habits du juif. Signé Maran Rav Ovadia Yosef. J'ai beaucoup aimé cet enseignement, il le dit avec amour, avec un grand sourire et beaucoup de peine en même temps dans son visage, pour dire que quel dommage d'avoir un tel loto dans les mains tous les matins, et puis de les daler galzek bekolkar kale kalout, et de laisser passer cette mitzvah si importante. La reine Bezrat Hashem, chez Niskikunou Litrazek, et comme on dit tafasta me tafasta, tafasta me roubel, o tafasta, il y en a pour qui c'est très très dur. Alors si tu peux prendre une petite partie, au moins le pitou maktoret, qui est très important, de le dire 3 fois par jour, alors juste que vous sachiez, juste le moment des kétoret, on le lit 3 fois par jour. Une fois avant le psuké des Imra, donc c'est des korbanot. Ensuite, on le fait à la fin. Quand on redescend avant le Nushaber, on retrouve les kétoret et on le fait à Mincha. Les Ashkenazim, ils ne le font pas, mais nous, on le fait 3 fois par jour. Et ces 3 fois par jour, selon nos Chachamim, à la force d'enlever de nous toutes les sorcelleries, tout l'Aïnara, toutes les mauvaises choses qui sont autour de nous, et de nous nettoyer notre mazal chaque jour comme un Hercher, on dit Karcher. Je sais bien qu'il y avait une embrouille ce matin. Belachem, Bezrat Hashem, Zainyan. Le mot Hercher est aussi valable en hébreu, c'est-à-dire nous rendre kasher. Bezrat Hashem, le Pitum Aktoret, c'est un cadeau qu'on a reçu face à l'ange de la mort. Il est capable d'annuler beaucoup de décrets. La deuxième halakha que j'aimerais dire, une fois de plus, c'est combien il est important de répondre clairement dans une bête à Knesset, Baruch Baruch Shemu, Amen. Par rapport au Chazan, quand il fait la Amida, que quand on fait le Kaddish, il y a un Amen. Et faites attention, chers amis, d'attendre la fin de la phrase. Malheureusement, quand je fais le Kaddish, Shemé, j'entends Amen. Non, Shemé Rabbah, attendez que je finisse la phrase. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, alors ça peut venir d'un problème auditif, mais ça peut aussi provenir d'un problème de concentration, de bien faire attention. Et comme le dit la Gemara Maseret Shabbat, Kol on est Amen, Bechol Kocho. Tout celui qui répond Amen, Yeh Shemé Rabbah de toutes ses forces, et peut renverser 70 années de décrets difficiles à vivre en 70 années de bonheur. Encore une fois, la Gemara sait ce qu'elle dit, il suffit simplement de lui donner crédit.
חזק וברוך.